Coucou, ici c'est Margot. Et donc là, vous êtes dans la deuxième vidéo d'une série de vidéos que je fais pour vous donner des clés pour retrouver votre étincelle amoureuse. Donc si vous arrivez là en cours de route, je vous invite avant tout à regarder la toute première vidéo que j'ai faite sur la responsabilité en fait. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette petite série de vidéos en ce moment? C'est parce que j'offre un nouvel accompagnement qui s'appelle Amour et Liberté. Et dans cet accompagnement, je lis l'analyse et les conseils pratiques pour votre couple, en fait, toute mon expertise de thérapeute conjugale. Et en plus, je rajoute un travail en libération énergétique pour désamorcer des croyances et des émotions qui sont enfouies chez vous, mais qui finissent complètement par vous polluer et qui font que vous n'avez pas vraiment la maîtrise des choses. En ce moment, en plus, j'offre un entretien de 30 minutes sans frais pour définir en fait si je suis la meilleure personne pour vous aider, pour vous permettre de découvrir les premiers blocages aussi inconscients auxquels vous avez à faire face actuellement. Donc dans ce nouvel accompagnement, ça nécessite une implication de ma part, donc je le fais uniquement pour 15 personnes parce que j'ai vraiment envie que ce soit une bonne adéquation, donc on va se choisir l'un l'autre quelque part. Donc, une autre différence que je vous ai soulevée entre les gens heureux en amour et les gens qui sont malheureux en amour, c'est que les gens qui sont heureux en amour, ils osent montrer qui ils sont. Et les gens malheureux, ils n'assument pas qui ils sont et qu'ils ont des qualités. En fait, il y a beaucoup de gens que je rencontre en tout cas qui ont du mal à voir leurs propres qualités, qui ont du mal à reconnaître leurs qualités ou leurs compétences et qui ont du mal à en parler comme des choses valables. En fait, ils ont du mal à s'affirmer et à se mettre en valeur. Alors, il est bien question là d'estime de soi. L'estime de soi, c'est en fait l'amour de soi et il est question aussi de confiance en soi, c'est-à-dire le fait de s'affirmer en tant que personne. Je sais que c'est difficile à travailler, mais je sais aussi que c'est très dommageable pour le couple si on en manque beaucoup. Donc, en fait, parce que le principe, c'est le suivant. Comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que votre conjoint aime vos qualités et vous trouve complètement merveilleuse si vous n'osez pas montrer qui vous êtes? Si vous faites tout passer avant votre propre personne, vous allez avoir un sentiment de rancœur qui va naître et qui va croître et qui va vous bouffer complètement. La seule alternative que vous avez à ça, pour qu'on vous voie enfin, c'est de vous montrer. Alors, je sais que vous allez me dire tout de suite le truc qui est évident, c'est que le conseil « reconnaissez votre valeur et ayez confiance en vous », franchement, c'est super bateau, alors que c'est super difficile à faire et ouais, Margot, t'es bien gentille, quoi. Moi, j'avais envie de faire un point sur déjà pourquoi est-ce que c'est si dur de s'affirmer et de reconnaître notre propre valeur. Pour moi, il y a 4 raisons principales. La première raison, c'est que déjà, il y a des personnes honnêtement qui friment vraiment, qui sont vraiment écrasantes par leur personnalité et on n'a aucune envie de ressembler à ces personnes-là. Donc là, c'est important de comprendre que vous n'êtes pas vous-même ces personnes qui sont effectivement désagréables et envahissantes. La deuxième chose, c'est qu'il vous est peut-être arrivé de vous faire rejeter et rejeter de façon très désagréable par quelqu'un alors que vous étiez dans votre zone de confiance et qu'à ce moment-là, ça vous a pas mal démoli. Et du coup, le réflexe que vous avez depuis, c'est vous faire petite pour pas avoir encore plus mal. D'accord? Pour pas en tout cas retrouver cette douleur-là. La troisième raison, c'est qu'on a dans nos sociétés une mauvaise image des gens qui s'aiment eux-mêmes et qui s'accordent de l'importance. Ça va vraiment contre notre morale judéo-chrétienne, si vous faites partie de cette culture en tout cas. Parce que cette morale judéo-chrétienne, elle nous demande très explicitement de nous écraser et que si on s'écrase bien, on sera super cool, quoi. Peut-être aussi qu'on a des parents qui nous ont dit que c'était un peu mal poli de se trouver belle ou de montrer à tout prix ce qu'on sait faire. Donc là, ça va être très important de pouvoir se détacher de ce type de croyance-là. Et aussi, la quatrième raison, c'est que vous avez un désir complètement irrationnel, je le dis, que les gens puissent remarquer votre valeur sans que vous montriez rien du tout. Vous rêvez d'être découvert, en fait, dans votre qualité, dans votre grande valeur, en fait. Vous attendez d'être découverte ou découvert par l'autre sans rien dire. Ça marche pas terrible, honnêtement. Ça marche vraiment pas terrible. Si vous voulez être heureux en amour, va falloir reconnaître vos propres qualités et va falloir
savoir les mettre en avant. La séduction, ça fait clairement partie de ça. Il s'agit vraiment de montrer ses atouts physiques, de montrer ses atouts intellectuels aussi, de savoir montrer ce qu'on sait faire, etc. Donc, le fait d'être capable de se défendre, le fait de dire qu'on a le droit, le fait de prendre sa place, tout ça, ça peut prendre du temps. C'est vraiment des compétences qu'il va vous falloir acquérir et ça se construit dans le temps. Mais vraiment, l'amour que vous avez dans votre couple, ça dépend directement de l'amour que vous vous donnez aussi à vous-même. Et puis, il va vraiment vous falloir aussi devenir une personne intéressante aux yeux de votre partenaire ou aux yeux d'un conjoint potentiel, si vraiment c'est ce que vous souhaitez. Parce que si vous ne montrez pas que vous êtes une personne qui vaut le coup, parce que vous ne pensez pas ça de vous-même, et ben les autres autour de vous, et la plupart du temps, c'est votre conjoint et vos enfants, et ben ils penseront vraiment que vous ne valez pas le coup. Et du coup, ça ne vaudra pas le coup pour eux de prendre des égards envers vous, d'avoir des attentions envers vous, de vous donner le temps de faire des trucs pour vous en assumant ces tâches à votre place, des tâches à votre place, pardon. Et ils vont même avoir plus ou moins dans l'idée, parce que vous leur donnez une telle importance et que vous vous donnez tellement peu d'importance, et ben que honnêtement, eux, donc votre conjoint et vos enfants, et ben ils valent mieux que vous. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Donc, vous allez à partir de maintenant tout de suite vous allez vous comporter comme une personne qui se donne de l'importance à elle-même. D'accord? Et à ce moment-là, on se mettra forcément à vous donner de l'importance. Et à vous donner du temps, et à vous donner des attentions, etc. Alors, le bémol que je mets, c'est que même si à la suite de cette vidéo, vos actions, elles vont se mettre à être celles d'une personne qui se donne effectivement de l'importance. Par exemple, vous allez prendre plus de temps pour vous, quelque chose comme ça. Il est possible quand même que vos croyances de base, que votre toile de fond, on va dire, elles soient en décalage avec ces actions. D'accord? J'ai 2 questions pour vous là-dessus. Vous pouvez même noter les réponses si ça peut enrichir votre réflexion. Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vous êtes persuadé que vous avez de la valeur? Ça, c'est ma première question et honnêtement, je ne peux pas répondre à votre place. C'est vraiment très intime. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous croyez que vous pouvez offrir à votre partenaire et même à vos enfants la vie qu'ils souhaiteraient dans l'idéal? Est-ce que vous êtes convaincu que vous avez assez de valeur pour ça? D'accord? Donc, si vous pensez avoir de la valeur, eh ben, très honnêtement, c'est super bête de la cacher, hein, parce que personne ne reconnaîtra votre valeur si vous ne montrez pas que vous en avez. Ok? Et moi, ce que je pense, c'est que le plus souvent, si on n'ose pas s'affirmer, c'est qu'on croit vraiment qu'on n'a pas beaucoup de valeur. Ça semble impossible dans notre système de pensée que quelqu'un puisse trouver que vous avez vraiment de la valeur, étant donné que vous pensez que vous n'en avez pas. Et du coup, ça vient mais saboter, mais c'est la lame de fond qui va laminer toute votre vie amoureuse, c'est évident. Donc, moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous osiez affirmer vos qualités, que vous voyez vos qualités, que vous voyez votre valeur et que vous osiez vous défendre et que vous osiez poser vos limites. Je vais vous donner un petit exercice notamment que je donne parfois à mes consultants et qui est quand même super agréable et super efficace et qui va vous demander pas mal de courage aussi. Vous allez choisir s'il vous plaît 3 personnes de confiance autour de vous. Et vous allez leur demander, hein, vous faites un appel téléphonique, vous allez leur demander quelles sont vos 3 principales qualités. Et je n'en veux que 3. Parce que sinon, les gens vont tendance à vous dérouler une liste pas possible et ça ne veut plus rien dire. Mais je veux qu'ils vous donnent vos 3 principales qualités. Et que vous écoutiez, pas que vous les contredisiez. Si vous voulez aller encore plus loin, vous allez leur demander des situations d'exemple. Parce que ça vous montrera vraiment dans quelle situation est-ce que cette qualité chez vous s'illustre le mieux. Écoutez ces 3 personnes de confiance vous dire quelles sont vos 3 qualités et pourquoi vous avez vos 3 qualités. D'accord? Ça fait vraiment du bien à entendre et ça va vous donner en tout cas une bonne base pour partir sur plus d'estime de vous. Vous pouvez aussi leur rendre l'appareil après, hein, vous pouvez leur dire quelles sont leurs 3 qualités évidemment. Et ensuite, je vous engage vraiment à commencer un petit parcours là pour vous, de travail de votre estime de vous. Il y a énormément de livres à ce sujet, il y a énormément d'audio, il y a énormément de vidéos sur YouTube notamment. Il y a vraiment beaucoup de ressources au niveau du développement personnel sur ce sujet, donc je vous invite à vraiment vous renseigner là-dessus et à commencer à faire des exercices là-dessus, etc. Donc pour ma part, c'est quelque chose qu'on travaillera sûrement ensemble si vous choisissez
de souscrire avec moi au programme Amour et Liberté. Et en plus, on va aller libérer les émotions et les croyances qui vous limitent et qui vous empêchent de reconnaître vraiment et d'exprimer vraiment votre propre valeur. Donc si vous voulez votre rendez-vous préalable, le lien il est en dessous. Je vous dis à très très vite, honnêtement je me réjouis d'avoir cet entretien avec vous et je vous dis à très très bientôt.